Blaze! Eh Marge, t'as vu, on va arriver sur Disney+. Oh merde! Moi je ne savais pas du tout! Rigolez pas. Je vous ai vu vous foutre de ma gueule, hein. Je l'ai vu. Enfin, presque. J'ai presque entendu. Je sais que vous vous foutez de ma gueule. En même temps, attendez. Là, on est quand même dans de l'imitation top qualité, top premium. Ah, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. Et donc, vous en aurez encore plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de CB300. Nouvelle actu, d'ailleurs. Nouvelle actu. Et une actu, d'ailleurs, intéressante, hein, mine de rien. Sur le nouveau service de streaming qui va arriver notamment du côté de chez Disney. Alors vous le savez certainement, c'était prévisible, ça allait arriver, on savait que de toute façon Disney commençait petit à petit à retirer certaines de leurs licences, notamment du catalogue Netflix, pour préparer leur propre plateforme de streaming. On ne savait pas les dates, on ne savait pas les prix, on ne savait pas le contenu. Et ben maintenant, ça y est, on en sait beaucoup plus, notamment concernant le marché américain. Alors c'est pour ça que je vais bien préciser le marché américain, parce que pour l'instant, toutes les informations concernent surtout et principalement le marché américain. Et vous savez que c'est très compliqué d'avoir le même contenu d'un pays à un autre. Donc c'est pour ça qu'on va mettre quand même de gros guillemets sur les informations que l'on va avoir, parce que chez nous, ça sera peut-être pas forcément le même son de cloche. Ou à mon avis, on risque encore une fois de se faire avoir. Mais ça, on en saura plus bien quand le service sera disponible, donc d'ici le premier semestre 2020. Bonjour donc tout le monde et bienvenue pour réagir ensemble sur cette actualité concernant donc la nouvelle plateforme de streaming de Disney, à savoir Disney+. Oh yeah! Bon, c'est vrai que chez nous, on a l'habitude de dire Disney, donc on va dire Disney+, mais normalement, on pourrait dire Disney. C'est vrai que c'est un petit peu la manière de le dire, et donc forcément, Disney+, c'est la plateforme de streaming qui sera donc, vous l'avez compris, principalement tournée autour de Disney et de ses licences, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit « Ah ouais, mais Disney, les dessins animés, machin, et tout ça ». Mais il n'y a plus ça, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a plus que ça, parce qu'avant, on pouvait vraiment centrer les choses là-dessus, mais en fait maintenant il y a un petit peu de tout chez Disney, hein, les Marvel, les Star Wars, les machins, les bidules, là on se dit ah oui c'est vrai, j'avais oublié que Disney était en train de tout racheter, et donc du coup à la fin il y aura plus qu'un monopole, ça sera Disney, génial, ça va être super l'avenir. Je rigole évidemment, j'extrapole, hein. Cas où si Disney me regarde et voudrait faire un partenariat avec moi, n'hésitez pas les gars, ah enfin, on verra. Donc, bon, par contre, Netflix, n'hésitez pas aussi, hein. Mais bon, à mon avis, c'est mort. Enfin bref, tout ça pour dire que on va revenir justement sur cette petite information, puisqu'en effet, nous allons passer directement sur le site Frandroid. Hein. Bonjour à vous, les gens de chez Frandroid. Hein. Vous avez vu, j'ai pris votre site justement pour pouvoir étoffer et étayer mes informations, tout droit évidemment respecté pour le site. Allez les voir, c'est très bien. Disney, donc, qui va donc présenter son nouveau service de streaming, comme je vous l'ai dit. Donc, un service qui se veut évidemment attractif, mais aussi concurrentiel. Pourquoi ? Parce que il faut essayer de rentrer en conflit total, ou en tout cas en concurrence totale avec Netflix, avec ce qu'il propose. Et évidemment, partant de ce principe, on se dit, c'est déjà très bien. Honnêtement, vous le savez, moi j'ai un discours qui est assez clair là-dessus. Vive la concurrence. Ça, de ce point de vue-là, j'ai jamais dit le contraire, et on a toujours besoin de concurrence. Alors oui, évidemment, bien sûr, maintenant on se retrouve avec 30 000 plateformes, avec chacun son contenu, c'est chiant, hein, on est bien d'accord. On a eu d'ailleurs dernièrement le truc avec Apple, qui va proposer son fameux Apple TV+, je sais plus quoi exactement, enfin bref, ce genre de choses. Donc pareil, c'est vrai que le problème de ça, c'est que tout est segmenté, il n'y a rien sur le même store. Et donc du coup, ça multiplie les abonnements au fur et à mesure. Mais de toute façon, il faut bien se dire une chose, les gars, à un moment donné ou à un autre, de toute manière, on va se retrouver avec un mode de consommation qui ne sera plus un mode de consommation du genre j'achète un Blu-ray, j'achète un CD, j'achète quelque chose, ça sera un mode de consommation à abonnement. Et au final, on va se retrouver avec 50 trucs et avec 200 € par mois d'abonnement. C'est bon l'avenir, c'est bien. On est bien. Et donc bien sûr, évidemment, tout le contenu ne vous appartient plus, hein, bien sûr, parce que ça, évidemment, hein, ça c'est aussi l'avenir. Hein. L'avenir, c'est que vous n'achetez plus rien, mais vous ne possédez plus rien. C'est magnifique, hein, on appréciera. Donc du coup, alors comment ça se passe au niveau justement donc de ce fameux Disney+. Alors, on va revenir évidemment sur les bases de la base du service. Donc ils ont annoncé
beaucoup de films, beaucoup de séries. Notamment, la première année, ils veulent vraiment essayer de marquer le coup en proposant énormément de choses dès que vous allez en fait consacrer votre premier abonnement dessus. Et déjà, concernant les prix, eh bien, on débute donc à 6,99$ par mois, et donc justement, le site de Frandroid le précise bien, donc moins cher aux États-Unis que le plus petit des abonnements qui est à 8,99$. Alors évidemment, vous l'avez compris, nous, avec nos taxes, on risque d'avoir de toute façon, à mon avis, la même chose, mais attention! Faut quand même relativiser ce prix-là, parce que, ok, 6,99$ par mois, imaginons c'est 7€ chez nous. On se dit, ah, c'est bien, c'est moins cher que Netflix. Ouais, sauf qu'attention, ça concerne quoi? Ça concerne voir les films sur combien d'écrans? Parce qu'il faut savoir que Netflix a aussi cette gamme de prix qui commence, je sais plus à combien, je sais plus si c'était à 8€ ou 9€, mais sur un écran et en SD. Et ensuite, à partir du moment où tu tapes vers les 10-11€, tu as deux écrans en simultané et la qualité HD. Donc là, est-ce que finalement, là pour l'instant, ils sont en train de balancer le prix plancher et qu'ils se disent, bon bah voilà, ça c'est vraiment la première offre, mais ils ne te le disent pas. Oui, c'est dur à dire, ils ne te le disent pas, parce que c'était très compliqué, parce que j'ai beaucoup de pâté dans la bouche. Donc voilà, on se dit, bon bah forcément, ok, prix d'appel, pas de problème, mais si c'est pour regarder des séries en SD, excuse-moi, ça m'intéresse pas. Donc je me doute bien que c'est pas le prix fixe, entre guillemets, pour la qualité optimale. Je m'en doute. Par contre, si véritablement ce prix-là qu'on aura chez nous, enfin, taxes, machin, tout ça, non compris dedans, bien sûr, mais si c'est ça et ça comprend la HD, bah là, j'ai envie de dire, ok, pas de problème, parce que de toute façon, on le voit, donc du coup, ils supportent la 4K HDR, la multiplicité donc des appareils, avec notamment aussi les consoles de jeux, et c'est vrai j'ai vu d'ailleurs notamment le support de la Nintendo Switch également, sur le service, aussi surprenant ça puisse paraître, eh bah oui, mais en même temps, on se dit, bah c'est normal, c'est du streaming, donc ça ne pose pas de problème au final, puisque tu pourras donc le voir sur tout un tas de choses ici et là. Donc, déjà, premier point, le prix. Donc, pourquoi pas? Encore une fois, c'est vrai que faudra voir par rapport notamment à ce que propose le marché américain. Possibilité évidemment d'avoir une lecture hors ligne, ça c'était déjà le cas avec Netflix, donc pas de surprise là-dessus. Et c'est là où ça va devenir intéressant, bah, c'est le contenu. Et là honnêtement, je vais pas mentir, franchement, c'est vrai que le contenu, bah déjà tout le catalogue Disney. Tout le catalogue Disney, donc tu te dis, ok, parce que là, franchement, bah oui, on a tous grandi plus ou moins avec les Disney qu'on a connus de l'époque et même de maintenant. Donc déjà ça, évidemment, ça porte un poids énorme. On le voit d'ailleurs sur l'image. Bon, quand on voit Big Hero 6, tout ce qui concerne notamment aussi, d'ailleurs, c'est vrai que je le reprécise, mais tout ce qui concerne aussi Pixar, parce que je vous parlais bien sûr de Disney, mais aussi de tout ce qui gravite aujourd'hui autour de Disney. Et on le voit avec la liste. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic. Alors ça par contre, j'avoue que je suis assez surpris, je m'attendais pas à retrouver National Geographic là-dessus. Donc imaginez le nombre de documentaires qu'on aura là-dessus. C'est quand même assez impressionnant. Ainsi que la Fox, parce que oui, avec une précédente vidéo que je vous avais justement réalisée sur la chaîne, mais j'avais parlé justement du rachat de la Fox par Disney, et là pareil, on se dit, ah ouais, ok, donc la Fox qui du coup rajoute là aussi son catalogue. Alors comme toujours, la guerre donc des chiffres, 7500 épisodes de série, 500 films la première année, 25 séries, 10 films originaux, donc qui seront spécifiquement créés pour la plateforme. Donc évidemment, partant de ce principe, on se dit, ah ouais, donc ça balance les chiffres, quoi. Donc derrière, tu te dis qu'on va arriver déjà avec une plateforme qui aura un vrai contenu. Oui, aux États-Unis. Parce qu'il faut quand même le préciser, chez nous, est-ce qu'on aura la même chose ? J'espère vraiment qu'on aura plus ou moins sensiblement la même chose, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des problèmes d'accord, des problèmes de droit, de diffusion, de machin, c'est pas la même chose quand t'es aux États-Unis que quand t'es en Europe, parce qu'en Europe c'est différent. Je crois qu'en France d'ailleurs, il y a une espèce de législation où pour une plateforme, il faut qu'il y ait 30% de distribution française, il me semble. Je sais plus exactement le principe. Mais il y a un truc dans ce délire-là. Enfin, voilà, je veux dire, encore une fois, nous, avec nos contraintes européennes, voire même nos contraintes françaises, est-ce qu'on aura tout à l'identique et au strict, comme on dit, stricto sensus, donc pour chez nous? J'émets quand même sérieusement des doutes. Sérieusement des doutes. Si, encore une fois, ils arrivent à mettre tout ce qu'il y aura aux États-Unis chez nous, là, je dis chapeau, les gars. Ben, je dis chapeau parce que franchement, si c'est possible,
imaginez la puissance de frappe. Surtout qu'en plus, encore une fois, on annonce quoi? On annonce quand même l'intégralité des saisons des Simpsons et de la série Malcolm. Les Simpsons. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les Simpsons. Alors vous allez me dire, bah oui, mais bon, W9, il faisait les diffusions, etc. Bah oui, mais si tu veux revoir les premiers. Moi, j'aimerais bien justement partir des premières jusqu'aux dernières, parce que bah j'avais regardé les Simpsons à l'époque, mais je me souviens plus. Et en plus, moi, j'étais parti pour prendre tu vois, les DVD et tout ça. Je me dis, bon, bah là, finalement... Mais là, pareil, comment ça va arriver chez nous? Est-ce que ça va arriver avec les versions françaises? Ou est-ce qu'on aura... Enfin, en fait, c'est ce qui est... Là, ce qu'on voit pour le marché américain, c'est magnifique, ça vend du rêve. Mais encore une fois, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de doutes pour chez nous, parce que je me dis, si véritablement c'est le cas, est-ce qu'on n'aura pas des coupes? Est-ce qu'on n'aura pas des trucs qui vont manquer à droite à gauche? C'est pour ça que... Là, pour l'instant, j'évite de m'emballer parce que je me dis, bah attention quand même, attendons de voir. Et une fois de plus, on pourra s'emballer quand on verra que tout va arriver chez nous. Parce que si c'est le cas, c'est magnifique. Franchement, si c'est le cas, c'est magnifique. Donc je vous parlais de Marvel, de Pixar. Regardez Marvel d'ailleurs. Les projets qui ont été annoncés pour Marvel. Donc Faucon et le Soldat d'hiver, une série en live action. Pourquoi pas? Je suis pas particulièrement le premier concerné, parce que je m'en fous un petit peu, mais pourquoi pas. WandaVision, une série encore une fois live action, donc avec Wanda et Vision. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc encore une fois, je ne me sens pas concerné, donc c'est pour ça que pour l'instant, tout ce qui concerne Marvel, je m'en fous un peu, hein, je vais pas vous mentir. Une série donc What If, et ainsi que Loki, donc avec Tom Hiddleston, donc ça pourquoi pas. J'avoue que ce qui m'intéresse le plus dans l'histoire, c'est Loki surtout. Et je suis en train de me dire, mais vous savez que Netflix a arrêté les diffusions, et notamment la réalisation des séries estampillées Marvel, donc il y avait quoi déjà? Je vais les oublier, c'est une catastrophe. Bon, déjà, il y avait Daredevil, hein, excellente série d'ailleurs au passage sur Netflix, que je vous invite à aller voir, évidemment, puisque de toute façon, maintenant c'est fini. Et dernière saison, très bien d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a eu... putain, j'ai oublié tous les autres, mon Dieu. Enfin bref, toutes les autres séries Marvel. Iron Fist, il y avait... merde, avec celle qui joue dans Breaking Bad. Ah putain, mais comment elle s'appelle? C'est horrible, c'est une catastrophe, je m'en souviens même plus. Enfin, vous vous souvenez, hein, et ça, le pire, c'est que je pense que ça va me revenir. Enfin bref, vous avez compris. Donc ça, je me dis, pourquoi pas que ça reviendrait justement là, ici, là, maintenant... comme ça, pour le service Disney+. On n'est pas à l'abri que, justement, Netflix a arrêté la réalisation, mais que Disney, du coup, reprend le flambeau. Et donc, de ce fait, se disent, bon bah écoutez, vous voulez une saison 4 de Marvel's Daredevil? Eh ben, il n'y a pas de problème, allez, c'est parti, on vous la met. C'est possible. On n'est pas à l'abri d'une surprise à ce niveau-là. Jessica Jones, voilà, ça y est, ça m'est revenu, mon Dieu. Il a fallu quand même au moins 2 minutes, au moins 1 minute peut-être, si ce n'est plus. Mais voilà, Jessica Jones, j'en passe et tout ça. Donc ouais, franchement, ça donne envie. Ça donne envie, bien sûr, si en tout cas, Disney se dit, allez, on va reprendre le service. Star Wars, c'est pareil, imaginez tous les trucs Star Wars qu'il va y avoir dessus. On parle notamment donc ici de Star Wars The Clone Wars avec une nouvelle saison. Ok, très bien. Pour Pixar, bah forcément, Toy Story, tout ça, tu te dis, ah ouais, ok. Donc là, pareil, encore une fois, des choses qui vont être intercalées autour notamment de Toy Story, et là en l'occurrence de Toy Story 4, ainsi que de, ici, Monsters at Work, donc sur la franchise voilà. Et puis ensuite, après Disney, donc des documentaires, des making-of. J'ai même vu en fait qu'ils allaient même aussi mettre sur leur plateforme, Lizzie McGuire. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, c'était quand même sympa. Ah, bon, je sais que vous ne me regardiez peut-être pas, mais voilà, Lizzie McGuire, quoi. Mais il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, ah ouais, donc c'est impressionnant. Honnêtement, Disney peut frapper fort. Et là, donc, du coup, on a la disponibilité. Alors, ça sera fin d'année pour les États-Unis, donc le 12 novembre. Chez nous, on évoque une date qui serait plus ou moins autour, donc, premier semestre 2020. Alors, c'est large, hein, parce que ça comprend janvier et mai, je crois, ou mai-juin, je sais plus. Non, d'ici mai, voilà. Donc, entre janvier et mai, enfin, même janvier et juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ouais, donc c'est ça, semestre, donc c'est bon. Donc, jusque juin. On sait pas quand ça sera sorti, et puis, bah, voilà. C'est vrai que là-dessus, ça va être...
À voir, à voir. Mais en tout cas, ils veulent essayer quand même d'avoir un maximum justement de pays qui auront le service Disney+, d'ici en tout cas à fin 2021. Donc voilà, vous comprenez qu'il y a quand même tout un tas de choses où on se dit, ah ouais, donc Disney met les pieds dans le plat, et ils se disent, ok, attention, on n'est pas là pour rigoler. On est là pour éclater le marché, on est là pour éclater la concurrence. De toute façon, en proposant un truc pareil, ça paraît complètement évident. Alors maintenant, je vois beaucoup de gens dire « Ah, ça y est, c'est fini, RIP Netflix, ça y est, c'est terminé, merci, au revoir. » Alors, je pense qu'encore une fois, faut éviter de s'emballer, hein, parce qu'une fois de plus, déjà, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas ce qui va arriver chez nous, parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de problèmes de droits qui sont acquis à droite et à gauche, que ce soit pour des chaînes télé, que ce soit pour d'autres services, etc. Nous, on a, comme je vous l'ai dit, un quota, je crois, de séries, ou en tout cas de réalisation de trucs français à avoir donc, dans ce genre de service, enfin, il me semble, et tout un tas d'autres choses ici et là qui rentrent du coup en conflit direct avec ce que va proposer Disney. Et je me dis, bah ouais, c'est bien, mais pour l'instant, on n'en sait rien de notre contenu à nous. Parce que, évidemment, vous comprenez bien qu'un service comme ça, ce qu'il y a aux États-Unis, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on aura, nous, ici, évidemment. Ça paraît logique. C'est le cas, notamment, il me semble d'ailleurs, de Netflix. Hein. Le contenu qu'on a chez nous, sur Netflix Europe, on va dire ça comme ça, ben, c'est quand même différent de ce qu'il y a à Netflix aux États-Unis. Donc, je veux dire, voilà, faut faire très attention par rapport à ça. Donc, rien que pour ça, je me demande que... Enfin, je me dis, ça sert à rien de s'emballer en train de gueuler partout, on verra bien. Et puis, il y a aussi quand même derrière l'habitude que Netflix a, c'est de proposer aussi des séries qui sont intéressantes malgré tout, sur Netflix, qui sont d'ailleurs aussi pour la plupart du temps des séries qui sont assez... mature entre guillemets, puisque là pour l'instant c'est vrai qu'on se dit bon Disney je pense qu'ils vont quand même être un petit peu user-friendly, parce que c'est un petit peu ce qui est en train de se préparer hein, finalement quand on regarde bien. Pour l'instant j'ai pas vu des gros trucs bourrins arriver sur la chaîne, donc là pareil on va avoir aussi un changement de public. Le public concerné par Disney+ ne sera peut-être pas le même que celui de Netflix, et inversement. Après, c'est vrai que là, par exemple, je sais que, moi je connais beaucoup de gens qui ont des enfants et tout ça, je pense que là, déjà, ils doivent se dire, c'est génial, moi je vais prendre ça. Je vais prendre ça parce que je sais que mes enfants, ils vont être tout le temps dessus. Voilà, donc... mais attendons avant de voir, parce que je vois beaucoup d'emballement et je me dis... On ne sait pas encore ce qu'on aura. Donc on va essayer d'attendre et on va voir ce que ça va donner. Moi, à titre purement personnel, je pense que je garderai les deux. Parce que Netflix, j'aime bien ce qu'il y a dessus, j'aime bien ce que propose la plateforme, et notamment pour ses exclusivités, et notamment pour ses réalisations purement Netflixienne, entre guillemets. Mais Disney, ça m'intéresse pourquoi ? Bah parce que nostalgie. Voilà, nostalgie des dessins animés de l'époque, nostalgie des films aussi de l'époque de Disney. Il faut pas les oublier non plus, hein, etc., etc. Et bien sûr, la Fox, pourquoi ? Parce que les Simpsons, parce que Malcolm, et parce qu'il me semble aussi X-Files. Et moi, je suis ultra fan d'X-Files, donc bah forcément, là, c'est limite, prends mes billets. Allez, tiens, prends mes billets, prends ma YouTube monnaie, là. Bref, tout ça pour conclure là-dessus. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la concurrence, il en faut. On en a besoin. Mais attendons de voir. Voilà. Moi, ce qui se prépare là, et ce qui est en train de se préparer, me botte. Mais... une fois de plus, comme je vous l'ai dit, faudra quand même vérifier quand ça arrivera chez nous si on n'a pas des pertes. Parce qu'à mon avis, des pertes, on en aura. Et à l'identique, si on a le catalogue à l'identique, c'est magnifique. Le service sera vraiment de qualité. Et en tout cas, je l'espère et je le souhaite. Si c'est pas le cas déjà, on pourra commencer un petit peu à ranger son frein. Parce que là, on se dira, finalement, c'était pas aussi bien que prévu. Mais ça, faut peut-être s'en douter un petit peu. C'est ce qui risque d'arriver. Wait and see, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte d'en savoir plus. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, petit partage, petit like sur la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir la chaîne si vous en avez envie, bien évidemment. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo, laisser un pouce dessus, un petit like, et à t'abonner à la chaîne. Merci à toi de ton engagement et de ton soutien. Si tu veux me rejoindre sur les réseaux sociaux, eh bien tu peux. Je suis sur Twitter, Instagram, Facebook, bref, il y a de quoi s'amuser, s'éclater. Quelques petites blagues ici et là, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux me soutenir financièrement, n'hésite pas non plus, il y a le Tipeee, le Utip pour regarder des publicités, ou bien tout simplement me rejoindre avec un petit système de sub pour YouTube avec la Bip Team. Merci à toi, et à très bientôt. Des bisous.